Des étudiants chinois, des oiseaux, les réseaux sociaux, 3 ingrédients qui donnent vie à la dernière révolte en cours des jeunes chinois qui dénoncent le ralentissement de la croissance économique, la pression des études et le taux de chômage. Depuis le mois d'août, ils imitent des oiseaux accrochés aux barreaux de leur lit, comme on peut le voir sur ces vidéos provenant du réseau social Douyin, la version chinoise de TikTok. Ce phénomène décrypté par le New York Times, c'est le Dang Niao, se traduisant par se prendre pour un oiseau. Car le rêve de ces étudiants est d'échapper à la hustle culture, la poursuite démesurée de la réussite professionnelle. Leur rêve, être libre comme des oiseaux et se détacher des exigences imposées par le gouvernement. Alors, j'avais pas le son sur la vidéo, mais je l'ai imaginé et je suis très curieuse d'aller voir. Que reproche la jeunesse au gouvernement chinois? Alors, l'histoire qu'on leur a racontée dès leur plus jeune âge, à savoir qu'ils auraient un avenir brillant s'ils étudiaient et travaillaient dur, semble de plus en plus douteuse à mesure que l'économie chinoise ralentit, précise Biao Xiang, expert de la société chinoise et directeur de l'Institut Max Planck d'anthropologie sociale en Allemagne. Alors, la jeunesse chinoise dénonce plusieurs choses. Tout d'abord, les conditions de travail et le fameux 996 qui consiste à faire travailler les employés de 9h à 21h, 6 jours sur 7, 12 millions de nouveaux diplômés chaque année, ce qui sature le marché de l'emploi marqué par un chômage qui varie entre 17 à 21% à la sortie des études. Bref, c'est l'hyperproductivisme de l'État qu'il dénonce. Donc pour dénoncer, si je comprends bien, cet hyper-productivisme, cette poursuite excessive à la réussite professionnelle, ils imitent donc des oiseaux. Peut-être que je vais le faire bientôt. Comment est née cette tendance? Vous avez tout compris, Virginie. Eh bien, voici une photo provenant du compte Douyin de Zhao Weisheng, étudiant en biologie, perturbé à l'approche de ses examens. Il a aperçu des oiseaux par la fenêtre de sa salle de classe. Déclic, il a décidé de les imiter car, je cite, il enviait leur liberté. Et en légende, on peut lire « N'étudiez plus, soyez un oiseau ». Et c'est pas la première revendication. Non, tout à fait. Ce qui est intéressant chez la jeunesse chinoise, c'est qu'ils sont pleins de ressources et ils savent utiliser les réseaux sociaux pour revendiquer les dispositions gouvernementales. Je vous donne quelques exemples. En 2021, le hashtag Tangping revendiquait le droit à la paresse. Pour cela, les étudiants s'allongeaient sur le sol sans bouger, comme on peut le voir sur ces images prises sur les réseaux sociaux Douyin ou X. Cette tendance dénonçait le rythme de travail intensif et vous imaginez bien que dans un pays où on autorise 10 jours de congé par an aux employés, ce fut une tendance osée. 2022, deuxième tendance. Alors après s'être allongée, la jeunesse chinoise opte pour le hashtag Beilan et comprenez par là se laisser pourrir. Un sentiment collectif où les jeunes chinois préfèrent accepter une situation qui se détériore plutôt que de la changer. Bref, c'est le ras-le-bol. Et jamais 203, comme on peut le voir sur cette image provenant de Douyin, les trentenaires vont au travail en pyjama pour dénoncer les conditions de travail épuisantes grâce au hashtag tenue inélégante au travail. Moi, j'ai pas des pyjamas comme ça, hein, franchement. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette tendance du Deng Niao, je le dis bien, ou comment se prendre pour un oiseau? Alors, se faufiler dans un t-shirt trop grand, se percher sur un meuble accroupi et chanter tel un maître corbeau sur son arbre perché. Les étudiants chinois s'étaient déjà insurgés contre les mesures trop restrictives de la Chine durant le Covid. Et si le gouvernement avait revu ces mesures, la jeunesse chinoise reste tout de même très inquiète de la situation économique du pays. Reste à savoir si cette fois, les oiseaux feront assez de bruit pour se faire entendre. Oui.